Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié. Mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. À Strasbourg, au XIIe siècle, l'hôpital était tenu par des religieux et se situait tout près de la cathédrale. La proximité entre les malades placés au centre-ville et les habitants provoquait régulièrement des épidémies de lèpre, dysenterie et peste. L'air devenait nocif et décimait la population. Surtout qu'à l'époque, il va t'arracher la tête pour guérir un rhume. Ah bah c'est le Moyen-Âge, hein. Fallait pas être malade au Moyen-Âge. Tu m'étonnes. Au XIVe siècle, et afin d'éviter les contagions, on a déplacé l'hôpital ici, à l'extérieur du centre-ville. Voici l'hôpital civil de Strasbourg, un véritable quartier, une ville dans la ville, composée de 45 bâtiments, 32 services de soins. Je te vois encore dans le cadre. Non mais je peux pas aller plus loin, il y a une grille. Pendant des siècles, l'hôpital se développe et survit même à un grand incendie. En 1870, l'Alsace et la Lorraine deviennent prussiennes et le gouvernement veut faire de Strasbourg une véritable vitrine du savoir-faire allemand, et notamment dans le domaine médical. Ce sont pas moins de 12 nouvelles extensions qui sont construites pendant cette période, dont cet institut d'anatomie normale et pathologique. Non, je sais ce qu'on fait là en fait. Les Prusses, ils ont fait des expériences, ils ont démembré les Français. Mais non, rien à voir. Ils essayaient de recoller des bouts de corps pour faire une espèce de créature de Frankenstein. Non, mais tu dis n'importe quoi. Franchement, c'est dégueu ces trucs, et il y en a partout en Non, plus. alors déjà, c'est pas dégueu, hein. Ça, c'est des gens qui ont donné leur corps à la science pour faire avancer la recherche. Jusqu'au XXe siècle et avant l'arrivée de l'industrie pharmaceutique, l'hôpital produisait ses propres remèdes ici, à la pharmacie, maison construite en 1537. C'est dans la salle des sirops qu'on préparait les remèdes pour tous les patients de l'hôpital, et notamment des sirops à base de strychnine, utilisés pour soigner dépression respiratoire et certains troubles mentaux. Mais à plus forte dose, la strychnine peut avoir un autre usage. C'est un poison de la famille de l'arsenic et du cyanure. Ah ouais, pas cool. Mais ce qu'on a tendance à oublier de dire, c'est que cet alcaloïde peut avoir une troisième utilisation. Et c'est quoi? Tu vas voir. Wow. Quelqu'un? Quoi? C'est là. T'as vu tous ces flacons? Non mais c'est dingue, il y en a partout quoi. Il n'y en a pas partout, il y en a partout. C'est quoi là-dedans? C'est de la strychnine? Ça sent encore en plus. Mais ils avaient prévu quoi les mecs là? Ils faisaient du stock quand même, ils voulaient remplir des piscines ou... Bah ça. Siegfried, on va où là? Hein? On va où? Regarde, suis-moi. Cache ta caméra. Cache ta caméra. Ok. Ce bâtiment a été construit vers 1910. C'est une des dernières extensions prussiennes. Nous voici dans les bains médicinaux de l'hôpital civil. Wow. Alors? Ah, c'est classe, hein? Parlons maintenant de la troisième utilisation de la strychnine. Aujourd'hui interdite, elle a aussi servi de produit dopant utilisé par des athlètes lors du XXe siècle. Elle stimule le système nerveux et accroît la force et l'endurance. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, on sait que les kamikazes japonais prenaient des amphétamines, que les nazis donnaient à leurs hommes de la pervitine ou que l'armée américaine a testé l'héroïne sur ses hommes lors de la guerre du Vietnam. Mais des décennies plus tôt, et sentant la Grande Guerre arriver, la Prusse a expérimenté les effets de la strychnine sur des volontaires. C'est pas censé être un poison à forte dose? Si tu le prends de façon concentrée par exemple. Mais à petite dose, absorbée par la peau et de façon répétitive. Ok, j'ai compris. À l'orée de la guerre, les médecins prussiens ont plongé ici même des hommes dans des bains de strychnine dans le but d'en faire des super soldats aux capacités surhumaines. Tout est lié. Oh, c'est dégueu. C'est la chaise.